Salut mon petit Sagittaire, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage, pour une guidance pour la période du Bélier qui arrive, donc du 21 mars au 20 avril prochain. J'avais envie donc de te tirer quelques cartes pour voir quel est le type d'énergie qui va t'accompagner pendant cette période-là et de voir comment je peux t'aider à les traverser si c'est quelque chose d'un peu compliqué. Donc, ici, la première carte qui arrive, c'est la carte des eaux salvatrices. On est donc dans une carte d'eau, comme tu l'as bien compris, et on a ici le chiffre 1. Le chiffre 1, premièrement, on est dans un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui s'en vient. Il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer dans ta vie, mais avant ça, il y a besoin d'un nettoyage. Okay. Il y a besoin d'un nettoyage intérieur, il y a besoin d'utiliser cet élément eau pour non seulement se réhydrater, hein, parce que là tu vois derrière on a un désert, on a un arbre qui est tout desséché, donc on vient d'une période qui n'a pas été facile, on vient d'une période qui a été déshydratante à tous les niveaux, une période où peut-être tu as perdu ton souffle ou peut-être que tu as perdu beaucoup d'eau, donc il y a eu beaucoup d'émotions qui sont ressorties. Et là, d'un coup, dans cette période, alors c'est bien parce que ça tombe avec le printemps, une période de renouveau qui arrive, qui s'offre à toi. C'est donc cette période-là du Bélier va être une période de nettoyage. C'est ça que la carte nous dit. Ça va être une période où tu vas préparer la suite. Donc c'est pas encore tout de suite que ça va se passer, mais ça va arriver bientôt. Okay. Mais donc ça veut dire que pendant ce temps, pendant cette période-là du Bélier, je t'invite en tout cas, la carte t'invite à vraiment prendre du temps pour toi, du temps pour te soigner, du temps pour te faire du bien, du temps pour vraiment te nettoyer, tu vois, de tout ce qui a été pas bien, de tout ce que tu as ressenti de mauvais, de difficile pendant les semaines et les mois qui viennent de passer. C'est un moment de transformation, mais c'est pas violent là, tu vois. Je pense que la violence s'est passée avant, mais là pour le coup c'est vraiment justement une période de waouh, on va se calmer, ça va nous faire du bien. C'est intéressant parce que j'ai fait les deux autres signes de feu juste avant toi et en fait c'est la même idée qui revient à chaque fois. Pourtant, on peut s'imaginer que le signe du Bélier, la période du Bélier, l'énergie Bélier, c'est une énergie plutôt qui fuse dans tous les sens et qui explose partout. Mais là, pour le coup, non, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est vraiment une période de, ok, on se calme maintenant et je dirais, on prend le temps aussi d'imaginer un petit peu l'avenir. Mais on se nettoie, on se nettoie, on se nettoie. D'accord? Donc, ça pourrait être une période où, pourquoi pas, tu vas pleurer beaucoup. Ça peut être une bonne chose. Ce serait une bonne chose, je pense. On va continuer, on va voir justement où ça nous mène. Ici, on a le 10 de bâton qui est sorti. Et le 10 de bâton, justement, on nous parle de fardeau. Non, le 10 de bâton, c'est une carte qui est pas super positive, je dirais, dans son essence. C'est une carte qui nous dit qu'on porte beaucoup de choses sur notre dos qui ne sont pas forcément les nôtres. Ça peut être les nôtres aussi. Mais c'est une invitation, si tu veux, justement à se décharger de ça. À se décharger des responsabilités qu'on a prises qui sont pas les nôtres ou de responsabilités qui sont très anciennes et que donc on a besoin de mettre sur le côté parce que pour arriver tout en haut de la montagne, en bon Sagittaire que tu es, tu as envie d'aller toujours plus loin, eh bien là, tu ne pourras pas aller plus loin si tu ne laisses pas en arrière certaines choses. Il y a certainement des choses qui te pèsent énormément, peut-être un quotidien que tu n'aimes pas, peut-être des gens qui sont là, tu sais pas trop ce qu'ils font là, ils sont juste là pour prendre ton énergie. Le 10 de bâton t'invite vraiment à nettoyer ça, à nettoyer ces énergies-là, à nettoyer, comme je te disais, cette responsabilité que tu vas mettre sur ton dos et qui n'est même pas la tienne. C'est même pas ta responsabilité de prendre cette responsabilité-là, mais tu le fais quand même. Donc, c'est pas une bonne chose, on est d'accord. C'est bien de montrer sa force parce que là, finalement, dans le 10 de bâton, on a peut-être une idée de j'ai envie de porter tout ça sur mon dos pour montrer que je suis fort, pour montrer que je suis capable, etc. Mais est-ce que c'est vraiment la peine? Tu comprends? Il y a une simplification qui arrive, je pense, pendant ce mois du Bélier. Il y a une simplification dans ta vie. Il y a vraiment ce côté, c'est bon, j'arrête ça parce que ça ne me sert à rien. Peut-être des activités que tu fais, comme je te disais, des gens que tu as dans ta vie. On va les mettre de côté. On va les mettre de côté parce que on se rend compte que finalement, ces gens ou ces activités ou ces routines ou ces habitudes, n'importe quoi, n'ont pas grand intérêt. Donc, c'est mieux de les mettre de côté. La carte, justement, qui sort après, c'est la carte des amoureux. Alors, moi, dans la carte des amoureux, j'y vois surtout un choix.
C'est pas forcément une carte d'amour, même si c'est ce que je te souhaite évidemment, mais c'est plutôt une carte de choix. On a besoin de faire un choix. Et là, dans ce jeu-là, on a une carte comme tu le vois ici. Alors c'est marrant parce qu'on a en plus le signe du Sagittaire qui est tatoué sur cette jeune femme. Et on a surtout une carte de passion. Choisis ce qui te passionne. Choisis ce qui te donne envie, ce qui fait briller tes yeux, ce qui te met les papillons dans le cœur. Choisis uniquement ça. Parce que tout le reste, c'est le 10 de bâton. Tout le reste, ça n'est là que pour te ralentir, que pour te déprimer, que pour, tu comprends, t'alourdir. Donc, choisis. Il faut que tu choisisses, mais il faut que tu sois sûr. Dans la carte des amoureux, oui, il y a une idée de choix. C'est un choix qu'il faut faire, mais c'est un choix qui n'est pas forcément à faire tout de suite. Tu vois, parce qu'il y a vraiment une indécision dans cette carte-là. Il y a vraiment une idée de quelque chose, on n'est pas sûr, on a besoin peut-être d'aller un peu plus loin, tu vois, de comprendre un peu plus pourquoi on fait ce choix, pourquoi c'est pas bon pour nous, ce qu'on va laisser derrière, et pourquoi le fait de le laisser, justement, de laisser tomber ce fardeau, qu'est-ce que ça va générer de positif. Il y a vraiment une réflexion, si tu veux, avec cette carte des amoureux, mais comme on est dans l'amour, on va aussi, il faut que tu prennes attention, que tu fasses attention à ce que tu ressens, à ton intuition, et puis aussi à ton cœur, tu vois, ce que tu ressens vraiment. C'est très très important parce que ces périodes de nettoyage, ces périodes de, tu vois, d'eau salvatrice, elles n'arrivent pas si souvent que ça. Donc, il y a peut-être des décisions qui vont être à prendre pour toi pendant cette saison du Bélier qui vont pas être faciles. Là, ça ne nous dit pas que ce sera facile, ça nous dit qu'il faut le faire, tu vois. Donc, choisis en conscience, choisis bien, choisis vraiment uniquement ce qui te fait du bien, uniquement ce que tu veux faire toi. Si les autres ne sont pas d'accord, c'est leur problème. Mais il faut que toi, tu sois sûr de toi. Si tu choisis quelque chose, si tu choisis un nouveau chemin, par exemple, pourquoi pas, si tu choisis un nouveau chemin, ça ne regarde que toi. Voilà. Il faut aussi que on est dans la passion ici, donc dans la passion, il y a aussi une idée d'absolu. C'est comme ça et c'est pas autrement. Moi, j'ai envie de faire ça parce que ça me donne envie maintenant. Je le fais et puis je demande l'avis de personne. Ça ne veut pas dire que tu respectes pas les autres, mais ça doit dire que les autres doivent aussi respecter ton choix. Ok ? La dernière carte qui est sortie, c'est le Cavalier des Pentacles. Et le Cavalier des Pentacles, en fait, on a cette idée justement qu'il y a un nouveau chemin qui s'offre à toi. Il y a de nouvelles choses que tu vas pouvoir concrétiser dans ta vie, mais ça va prendre un petit peu de temps. Le Cavalier des Pentacles, il avance, ça c'est sûr. Donc, on est en plus dans le Sagittaire, on a le cheval, etc. Donc, il y a une avancée, il y a un mouvement vers l'avant. Mais c'est un mouvement vers l'avant qui prend plus de temps que, par exemple, le Chevalier de Bâton, qui est, pour le coup, l'archétype du Sagittaire à fond. Mais là, on est plutôt dans quelque chose qui va aller loin. Mais pour aller loin, il faut d'abord préparer son voyage. Le Cavalier des Pentacles, il fait ça. Il prépare d'abord, il se projette, il se dit « Tiens, je vais avoir besoin de ça, 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 il faut que je passe par tel endroit, ça va me prendre tant de temps, etc. » C'est vrai que le Sagittaire, il va peut-être avoir de la difficulté, il va se projeter loin, mais il va avoir ce côté très foufou des signes de feu. C'est pas un Capricorne, hein, donc lui, préparer un voyage, ça l'intéresse pas spécialement. Lui, il veut juste, je dirais, le frisson de la découverte et puis le frisson de... C'est ça, il a ce côté un peu guerrier, un peu dingue finalement, de dire je verrai bien de quoi j'ai besoin quand j'y serai. Sauf que là, non, il y a quand même une invitation, si tu veux, encore une fois, à faire les choses avec sagesse. Voilà, avec sagesse, avec ancrage. Ne pars pas bille en tête parce qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas et que tu as décidé que boum, ça explose. Sagittaire a tendance à ça. Donc, attention, en fait. Attention, fais juste ce que tu dois faire. Fais-le, je dirais, sûrement. Fais-le parce que c'est juste. Fais-le dans les bonnes proportions. Attention à l'excès. Et donc, tu verras, ton voyage t'apportera beaucoup de bonnes choses parce que, je reprends cette carte, cette carte nous dit que ce que tu vas choisir, le choix que tu vas faire, si tu t'écoutes évidemment, parce que tu peux très bien choisir de rester là où tu es, hein, et donc de garder ses poids, et donc finalement de ne pas profiter de cette période de nettoyage. C'est ton choix, il n'y a aucun problème, c'est ton choix. Mais si jamais tu décides d'aller plus loin et de continuer ton voyage, ça donnera beaucoup de bienfaits.
Il y a plein de nouvelles choses que tu vas pouvoir créer et que tu n'imaginais même pas. Tu vois? Donc ça va être pour moi, ça va être une période intéressante parce qu'on est à la fois dans une introspection et dans une action. Il y a les deux en même temps. Ça reste quand même, je pense, une période où tu vas rester un petit peu en retrait parce que tu as besoin de savoir exactement ce que tu veux, mais quand tu le sauras, tu vas pouvoir partir, ok? J'espère que ça t'aura aidé, mon petit Sagittaire. J'espère que tu as apprécié cette guidance. J'espère que tout ira bien pour toi pendant cette saison du Bélier. Profites-en bien. Encore une fois, c'est pas des périodes qui s'offrent à nous très souvent, donc profites-en bien. Et puis, porte-toi bien, prends soin de toi et on se retrouve bientôt pour une autre guidance.